Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers maîtres, chers aînés, chers condisciples. Aujourd'hui, nous allons parler de la Tidjaniya et les signes de la fin des temps. Donc, comment, avec ce que nous savons, comment est-ce que la Tidjaniya s'inscrit dans les signes de la fin des temps? Donc, nous avons une eschatologie extrêmement riche en islam. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a enseigné de nombreux signes à venir. Et dans cette science qui est l'eschatologie musulmane, donc les savants ont réparti les signes en plusieurs catégories. Donc la catégorie que tout le monde connaît, ce sont les grands signes, donc qui concernent donc les signes majeurs de la fin des temps. Et il y a aussi les petits signes aussi. Et cette catégorie de signes, donc les grands signes et les petits signes, peuvent être aussi subdivisés en d'autres catégories. Donc il y a les signes qui sont déjà apparus, les signes qui réapparaissent de manière cyclique, toujours avec une nouvelle configuration selon l'époque, donc qui réapparaissent mais avec des visages différents, mais ce sont toujours les mêmes signes. Et aussi donc les signes qui ne sont pas encore apparus. Mais à cela, on peut rajouter aussi une quatrième catégorie de signes qui sont les signes des signes. C'est-à-dire que les signes expliqués par les gens qui possèdent un dévoilement intuitif, les saints, les awliya, qui, grâce à leur dévoilement, grâce à leur connaissance intuitive, ont explicité certains signes à venir et souvent dans des détails qui sont assez extraordinaires. Et on retrouve donc dans le patrimoine spirituel musulman, dans le patrimoine soufi, de nombreuses choses que nous savons par rapport aux signes de la fin des temps et même des explications que peut-être les générations antérieures n'avaient pas. Par exemple, lorsqu'on parle de ce hadith, lorsque le prophète Mohammed sallam a dit l'islam a commencé étrange et il reviendra étrange, bonne nouvelle aux étrangers. Donc c'est un hadith que nous comprenons très très bien aujourd'hui et beaucoup de maîtres soufis ont fait des commentaires sur ce hadith-là, toujours en apportant une certaine fraîcheur qui bouleverse les esprits. Donc aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des signes dans lesquels la voie Tidjani, donc la confrérie soufie Tidjani s'inscrit. Et je vais commencer mon propos d'abord pour dire que parmi les plus grands signes de la fin des temps, il y a l'arrivée du prophète Mohammed sallam. Donc le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, est lui-même un grand signe de la fin des temps. Donc il y a un hadith qui mentionne sa naissance, où le prophète, paix et salut sur lui, mentionne sa naissance comme étant un signe de la fin des temps. C'est un hadith qui est très connu, que je vous invite à rechercher dans les livres de hadith sur Google, vous allez le trouver facilement. Et aussi, sa mort aussi, paix et salut sur lui, s'inscrit aussi parmi les signes de la fin des temps. Donc, la fin des temps, tout le monde connaît, donc même si ce n'est pas dans l'ordre, mais la plupart des musulmans, en tout cas l'immense majorité des musulmans, connaît que parmi les grands signes de la fin des temps, il y a l'arrivée de l'imam Mahdi, l'arrivée de Sayyidina Isa, alayhi salam, donc Gog et Magog, et d'autres grands événements. Voilà, donc on va pas, le propos de cet exposé n'est pas de s'appesantir sur les signes, de faire un cours sur les signes, mais
plutôt de parler spécifiquement de la tariqa Tijaniya. Alors il y a un verset du Coran, donc la sourate 47 au verset 18, Allah Azzawajal dit: qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Voilà, donc vous voyez que même dans le Saint-Coran, Allah Azzawajal fait mention des signes, donc des signes de la fin des temps, des signes de l'heure. Donc même si on ne connaît pas exactement, même si l'heure est un mystère, même si l'arrivée de l'heure est un mystère, il y a des signes. Voilà, il y a toujours des signes. Et le fait d'avoir des signes permet de rester attentif et permet aussi de nourrir notre foi, parce que chaque fois qu'un signe apparaît, donc cela est un rappel pour les croyants. Alors l'arrivée de la Tijaniya, la manifestation de la Tijaniya est un événement majeur dans la spiritualité musulmane. C'est un événement majeur. Donc, on a vu le soufisme se développer au cours des siècles, le soufisme médiéval, et de nombreuses méthodes éprouvées, donc des méthodes qui ont fait leurs preuves dans la purification du cœur. Mais avec l'approche, donc avec la dégradation de notre époque, voir surgir une confrérie comme la Tijaniya est vraiment et manifestement un événement majeur sur lequel il serait intéressant de s'appesantir un petit peu. Et la Tijaniya, dans son éducation spirituelle, ressemble à la fin d'un cycle en ce qui concerne l'éducation spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les méthodes qui ont été donc inspirées au sein des générations antérieures, qui ont fait leurs preuves, des générations de soufis, d'hommes inspirés, qui ont utilisé des méthodes qui sont des méthodes donc conventionnelles, souvent difficiles et très peu accessibles aux musulmans de notre époque. Donc, ce qui aurait fait disparaître le soufisme, il y a eu l'apparition de la Tijaniya qui a été quelque part une manière qui a été quelque part comme un renouveau dans le tasawwuf. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc à la fin des temps, il n'est plus possible aujourd'hui de rentrer dans la voie spirituelle avec les méthodes qui ont fait leurs preuves dans les générations passées. Donc tout ce qui est séclusion et les méthodes où l'ego était combattu d'une manière frontale. Donc aujourd'hui, ce n'est très peu pourraient réussir avec des méthodes, avec ces méthodes-là, ces méthodes qui ont fait leur preuve au Moyen-Âge, qui ont fait leur preuve dans les générations passées. Aujourd'hui, c'est très 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 difficile de pouvoir aujourd'hui accéder à un certain niveau avec ces méthodes-là. Donc, la Tijaniya est apparue, et la Tijaniya elle-même est un signe de la fin des temps parce qu'elle est adaptée aux musulmans de la fin des temps. Voilà, donc vous voyez que les musulmans de la fin des temps sont plus faibles en termes en ce qui concerne l'adhérence avec le Coran et la Sunna, sont beaucoup plus, même s'ils sont nombreux, sont plus faibles. Voilà, il y a un hadith du prophète Mohammed sallam qui confirme cela, que oui, nous allons être nombreux à la fin des temps, mais nous allons être faibles. Et la preuve est que les nations ne craignent pas les musulmans.
Voilà, les musulmans sont des... Vous voyez, les musulmans aujourd'hui, les pays musulmans sont faibles. Donc, comparé aux autres pays non musulmans, vous allez voir que les pays musulmans sont faibles. Donc, c'est un indice aussi de notre pratique spirituelle. Et, euh, et ça, malgré la richesse, malgré le pétrole, malgré tout ça, les pays musulmans sont faibles. Donc ça parle. Voilà, ça parle. Et la Tidjania, donc, est quelque part venue contrebalancer cela. Avec des oraisons faciles. Donc vous voyez que la Tidjania est composée de 3 zikrs, de 3 piliers qui sont donc le lazim, le matin, le soir, la wazifa une fois par jour, obligatoirement une fois par jour, et la hadaratul juma une fois par semaine. Et dans la Tidjania, il n'y a plus ces difficultés que l'on s'imposait à l'époque, difficultés physiques, les séclusions, le jeûne, l'ascétisme, donc toutes ces choses-là donc, ne sont plus utiles dans la Tidjania. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut spirituellement, donc dans le secret de cette confrérie, dans le secret apporté par Sina Cheikh Ahmed Tijani Radhiyallahu, il y a tout ce qu'il faut pour amener justement les disciples à un très haut niveau spirituel, malgré le fait qu'elle est très sobre, très facile et parfaitement adaptée à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Donc vous voyez que la Tidjania, dans sa forme, dans son fond, dans ses composantes, est parfaitement adaptée à notre époque. Donc la Tidjania elle-même est un signe sur lequel il faut méditer. C'est un signe aussi de la fin des temps. Une chose qui peut appuyer cela, c'est le commentaire que Sina Cheikh, un des commentaires que Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, qu'il a fait sur la Salatul Fatih. Un jour, on lui a posé la question, est-ce que le prophète, paix et salut sur lui, était au courant de la Salatul Fatih? Est-ce qu'il connaissait la Salatul Fatih à l'époque où il y avait les Sahaba? Et pourquoi les Sahaba n'ont pas eu accès à la Salatul Fatih? Et Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, a répondu que oui, bien entendu, le prophète Mohammed sallam était au courant. Il connaissait parfaitement la Salatul Fatih. Et il ne l'a pas divulgué aux Sahaba parce que dans leur grande recherche du bien, ils se seraient focalisés dessus, en négligeant peut-être les autres œuvres méritoires, alors que le grand bien que renferme la Salatul Fatih est plutôt réservé aux musulmans de la fin des temps, parce que elle apporte beaucoup de bienfaits et elle est facile. Donc c'est une œuvre facile. Une seule Salatul Fatih, ce que l'on sait, et ce que l'on sait, ça ne représente même pas une goutte d'eau dans une mer, mais ce que l'on sait, c'est que par exemple, la récitation d'une seule Salatul Fatih, c'est 600 000 Salat al-Nabi, par exemple. Et d'autres choses encore plus extraordinaires. Donc une seule Salatul Fatih, c'est fait 600 000 Salat al-Nabi. 2 Salatul Fatih, donc quand vous restez une Salatul Fatih, vous récitez la deuxième Salatul Fatih, elle multiplie la première Salatul Fatih par 600 000. Vous voyez? Donc 600 000 multiplié par 600 000. Et chaque fois que vous récitez une Salatul Fatih, elle multiplie toutes les autres Salatul Fatih par 600 000 jusqu'à votre mort. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc la Salatul Fatih est manifestée aujourd'hui dans le monde musulman. Elle est connue dans le monde musulman aujourd'hui. Et elle est parfaitement adaptée aux musulmans de la fin des temps. Donc la Salatul Fatih elle-même est un signe qui montre que nous sommes les générations de la fin des temps. Parce qu'elle a été manifestée pour nous. Alors que pendant des siècles, elle était cachée, elle était occultée, très peu la connaissaient. Et le seul qui a eu accès à la Salatul Fatih avant l'arrivée de Sina Cheikh Ahmed Tijani, radhiyallahu anhu, c'est un grand saint donc, qui vivait en Égypte du nom de Mohamed al-Bakri. Et ce grand saint a fait un jeûne de plusieurs années afin que Allah Azza wa Jal lui révèle la salat la plus puissante
parmi toutes les salades qui existent, manifestées et non manifestées. Et il a reçu donc la Salatul Fatihi qui lui a été apportée sur un plateau en or. Et on pouvait lire la Salatul Fatihi dans toutes les directions. Donc des anges lui ont apporté ça. Mais elle était réservée à lui seul parce que ce n'était pas encore de son époque. C'est-à-dire que la Salatul Fatihi était... Il a jeûné pendant des années. Et quand on lui a révélé la Salatul Fatihi, elle ne pouvait pas être divulguée. Vous voyez, parce que les musulmans qui vivaient à cette époque n'étaient pas encore les musulmans que l'on connaît aujourd'hui, donc les musulmans de la fin des temps. Donc le fait d'avoir même la Salatul Fatihi, c'est un signe donc de la fin des temps. Et ça nous montre aussi comment la Tidjania aussi, elle s'inscrit dans les signes de la fin des temps. Autre chose aussi que l'on peut rajouter, c'est la mention de l'imam Mahdi, radiallahu anhu, dans la culture spirituelle tidjani. On sait que l'imam Mahdi va avoir un rapport avec la Tidjania. Donc cela est connu par les savants de la confrérie, cela est connu par les grands chouyours de la Tariqa. L'imam Mahdi est attendu aussi dans la Tariqa Tidjania. C'est-à-dire qu'il y a des effets personnels qui sont gardés pour lui à En Mahdi. Et nous savons aussi, de la part de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, que l'imam Mahdi va avoir aussi un rapport avec ses compagnons, dans le sens où Cheikh Ahmed Tijani a dit que lorsque l'attendu Al-Muntazar viendra, il demandera à nos compagnons d'invoquer Allah pour lui. Voilà, donc là il s'agit d'une parole de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Et cette parole a été commentée par les savants, donc de la Tariqa. Donc il y a une divergence. Il y en a qui disent que, et c'est la majorité d'ailleurs, qui dit que l'imam Mahdi prendra la Tariqa Tidjania. Voilà, donc il a un grand rôle spirituel à jouer dans la Oumma islamique, même auprès des autres confréries. Il y a un grand rôle à jouer, un énorme rôle à jouer, même dans la gestion des secrets des autres confréries soufis. Et on dit qu'il va prendre aussi la Tariqa Tidjania. Donc, d'autres disent par contre que non, il ne prendra pas la Tariqa, mais il va demander la Fatiha aux compagnons de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Donc, vous voyez, il y a les deux compréhensions de cette parole de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Mais la compréhension qui domine, c'est que l'imam Mahdi, que Allah soit satisfait de lui, il prendra la Tariqa Tidjani. Il y a aussi une autre parole de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, qui montre comment la Tidjania fait partie aussi et est dans les signes de la fin des temps. Il a dit, radiallahu anhu, il a dit, un afflux, faïda, qu'on traduit par faïda, va gagner mes compagnons jusqu'à ce que les gens adhèrent à notre voix en foule. Cet afflux parviendra alors que les gens sont en pleine crise et difficulté. Voilà, ça c'est une grande parole de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, qui elle aussi a été commentée aussi, longuement commentée par les grands chouyours de la Tariqa Tidjania. Donc l'une des compréhensions les plus célèbres que l'on a de cette parole, c'est avec l'avènement de Cheikh Ibrahim Niass, qui est identifié comme le détenteur de la faïda, qui est identifié comme celui, en tout cas, sur lequel cette réalité spirituelle a été manifestée. Mais il y a aussi, donc ce n'est pas un dogme. Voilà, dans la tariqa, ce n'est pas un dogme. Il y a aussi d'autres compréhensions aussi, qui ne sont pas en opposition, mais qui sont aussi des compréhensions qui viennent enrichir aussi cette compréhension de ce phénomène. Donc, ce n'est pas un phénomène qui a été beaucoup, il n'y a pas eu énormément de commentaires dessus, mais quand même, ça reste célèbre. Voilà, ça reste célèbre. Donc, aujourd'hui, un grand boom
donc au niveau de la propagation de la tariqa. Donc on l'a vu avec le foyer de Cheikh Ibrahim Niasse, mais aussi il y a une compréhension aussi qui vient aussi compléter cela, qui dit que cette faïda va être complète, qu'elle sera complète, on va la voir de manière complète avec l'avènement de l'imam Mahdi, et que c'est l'imam Mahdi qui va la manifester dans sa manière complète. Voilà, donc les deux compréhensions ne sont pas en opposition. Voilà, donc c'est une réalité qui nous dépasse aussi. La faïda, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Voilà, qui n'est pas facile à comprendre. Mais on prie pour que Allah nous donne la compréhension. Que Allah nous donne la compréhension des choses. Donc quand l'imam Mahdi, que Allah soit satisfait de lui, va arriver, on dit aussi que la tariqa Tidjaniya sera connue sous le nom de tariqa Mohammediya. Voilà, la tariqa Tidjaniya a plusieurs noms. Tariqa Mohammediya, Ahmediya, Tidjaniya, Hanafiya, Ibrahimiya. Mais à l'avènement de l'imam Mahdi, le nom célèbre de la tariqa sera Mohammediya. Voilà. Donc vous voyez que la tariqa Tidjaniya s'inscrit et va jouer un rôle majeur dans les événements qui vont arriver à la fin des temps. Voilà, elle prépare d'ailleurs les acteurs importants des grands événements de la fin des temps. Voilà, un jour, j'ai un muqaddam que j'avais rencontré me disait que la tariqa Tidjaniya, si on regarde même la manière dont on fait le zikr et la manière dont nous sommes placés autour du drap blanc lorsqu'on fait la wazifa ou la hadaratul juma, ça ressemble à une armée. Et que beaucoup de soldats du Mahdi vont venir de la tariqa Tidjaniya. Voilà, donc c'est une tariqa qui prépare aussi des grands hommes à venir. Voilà, que Allah ne nous prive pas. Voilà, mais de grands hommes sont préparés dans cette tariqa Tidjaniya, ils vont jouer un grand rôle, voilà, dans les événements de la fin des temps. Que Allah nous donne la compréhension des choses. Il y a aussi un grand verset de Coran que Cheikh Ahmed Tidjani, Radiallahu anhu, a commenté aussi. Il s'agit de la sourate 46, le verset 40. Donc dans le verset, il est dit « Une multitude d'élus parmi les dernières générations ». Et Cheikh Ahmed Tidjani, Radiallahu anhu, a dit « Ce sont mes compagnons ». Donc ce sont des Tidjani. Voilà. Donc Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a déclaré que un nombre extrêmement impressionnant de disciples que le prophète Mohammed lui a donné la garantie de former. Et ça s'élève en plusieurs centaines de milliards. Autant de disciples dans le monde des humains que dans le monde des djinns. Ça va à plusieurs centaines, voire peut-être même des milliers de milliards d'êtres humains. Et aussi un nombre aussi extrêmement considérable de djinns qui seront formés aussi dans la tariqa Tidjaniya. Donc, le phénomène que l'on voit par exemple dans les tourouks traditionnels, c'est que le nombre d'adhérents diminue avec le temps. Et souvent, on voit l'apparition de grands chouyours qui rassemblent le secret de plusieurs confréries. Mais ce phénomène-là on ne le voit pas avec la Tidjaniya. Donc la Tidjaniya est en train tranquillement, progressivement de s'installer, et elle ne va pas connaître elle ne va pas connaître ce que connaissent les grandes confréries traditionnelles où on voit le nombre de disciples qui diminue avec le temps. Donc la tariqa Tidjaniya, c'est un peu le contraire. Voilà, c'est pour ça que Cheikh Ahmed Tidjani a interprété ce verset de Coran. Il a dit « Allah Azza wa Jal est en train de parler de mes compagnons ». Donc c'est la sourate 46, le verset 40. Voilà, il a dit aussi
Notre cachet s'applique sur tous les cachets, mais aucun autre cachet ne s'applique sur lui, en parlant de la tariqa Tidjaniya. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Voilà, Sidna Cheikh Ahmed Tijani a dit aussi, notre voix abroge toutes les voix et les annule, néanmoins, aucune autre voix ne peut abroger notre voix. Donc toutes les paroles de Sidna Cheikh Ahmed Tijani que je viens de vous citer sont, vous pouvez les voir donc, dans l'ouvrage très célèbre du shérif Sidi Mohamed Al-Taïb ibn Ahmed As-Soufiani Al-Hassani, et c'est l'ouvrage Al-Ifada Al-Ahmediya Limourid Al-Saada Al-Abadiya. Voilà, donc c'est un grand ouvrage de la confrérie. Donc il est disponible actuellement en français. Si vous pouvez vous le procurer, c'est très très intéressant parce qu'il regroupe à peu près entre 200 et quelques paroles authentifiées de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, avec les commentaires. Voilà, donc il y a de grands trésors dans ces enseignements-là. Donc c'est ce qu'on peut dire sur la Tidjaniya. Dans le thème donc de la Tidjaniya, comment elle s'inscrit dans les événements, dans les grands événements de la fin des temps, et comment le fait d'être, en tout cas de voir apparaître cela, est un grand signe pour nous, et aussi on ne peut dire que alhamdulillah, Dieu merci, voilà, d'avoir été vraiment, que Allah nous a gratifié, voilà, sans aucun mérite de notre part, de la voir, de la connaître, d'en faire partie, d'aimer les chouyours qui en font partie. Alhamdulillah, les chourafa, Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Donc c'est une grande chance. Voilà. Que Allah nous pardonne tous, que Allah nous accroît en connaissance, en sagesse, que cela nous soit profitable et profitable à beaucoup d'autres, que Allah nous pardonne et que Allah nous guide. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.